Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le Great Reset est bel et bien là. Si vous voulez savoir comment se fait la purge mondiale, restez jusqu'à la fin et vous en saurez beaucoup plus. Vous découvrirez pourquoi dans cette vidéo. Bienvenue et merci de faire partie de la communauté Équilibre. Immense gratitude. Nous espérons que vous en tirerez beaucoup plus et le maximum. Ici, nous parlons de Dieu, nous parlons du travail efficace, d'équilibre, de spiritualité, de finances, d'investissement, d'entrepreneuriat et de développement personnel. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu, de liker cette vidéo, de la commenter et de la partager. Comme d'habitude, pour nous, sur Équilibre, les nouvelles, elles sont toujours bonnes. Vous savez que sur Équilibre, nous disons les choses telles qu'elles sont, sans exagération, mais aussi sans déni. Le titre de cette vidéo, Great Reset, c'est bel et bien lancé. Vous avez certainement pensé qu'il s'agit du Great Reset, en français si vous voulez, la grande réinitialisation telle qu'abordée à Davos au Forum économique mondial. Si vous avez imaginé que j'allais parler dans le sens des complotistes tout azimut, ceux-là qui sont contre tout et contre tous, eh bien, vous allez être très déçus car il ne s'agit pas de ça ici dans cette vidéo. Vous le savez bien, je ne suis pas anti-vax. Je suis même pro-vax. Même s'il faut reconnaître que pour cette fois, le bidule qu'on nous injecte depuis un certain temps reste inefficace et est même plus quelque chose de curatif que préventif. Autant nous donner des cachets, c'est peut-être plus simple. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. Ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est la saignée et les chutes drastiques pour les investisseurs et les spéculateurs sur le marché financier. La bourse et les cryptos en fort recul après une dizaine d'années d'euphorie et de plus haut régulier et incessant. On se retrouve aujourd'hui dans une sorte de correction et de retour à la normale. Le CAC 40, le DAX, le Dow Jones, le S&P 500, le Nasdaq et autres, tous les indices boursiers et tous les marchés mondiaux se sont vus amorcer une certaine correction et une certaine chute. C'est bel et bien le moment de la purge où les institutionnels et les baleines vont entraîner les petits porteurs et les spéculateurs non avertis et mal formés dans le trou. La purge, le vrai Great Reset se fait par l'élimination des petits poissons qui se retrouvent ballottés dans un tourbillon de correction sur les marchés. Est-ce Jérôme Powell et son homologue Christine Lagarde? Est-ce que ceux-là, ces deux-là peuvent sauver les meubles et sauver les meubles de l'inondation et de la peur des investisseurs? Le rehaussement des taux directeurs de la Fed, de la BCE qui sont annoncés pour cette année, même si la BCE, elle est beaucoup prudente, mais on sait que la Fed a annoncé les couleurs et la diminution de l'achat d'actifs par la Fed pourrait-elle redonner confiance aux investisseurs? Ça, nous ne saurons vous le dire, mais wait and see. Les résultats des entreprises qui, quant à elles, demeurent solidement positives, n'impactent pas véritablement le marché mondial. Après les quelques résultats qui ont commencé à tomber la semaine dernière, après ceux d'Apple, LVMH et autres, on se rend compte que le monde économique, il bouge. Il est encore debout en termes de possession, en termes de technologie et en termes de luxe. Les gens, malgré la crise du machin, le machin qui a entraîné cette crise sanitaire, je n'ose pas dire le nom aujourd'hui, et quand on voit quand même que des gens, ils ont acheté leur iPhone, ils ont acheté leur MacBook, et les gens continuent à offrir ou même à s'offrir le dernier sac à la mode. Donc de ce côté-là, les choses vont bien, l'économie se porte bien à ce niveau. C'est de bonne guerre de toute façon pour les actionnaires qui, eux, se frottent naturellement les mains. L'inflation avec la hausse des prix du Brent, le pétrole qui a atteint les 90 $ le baril la semaine dernière, on sent les choses beaucoup plus sèchement de ce côté-là, car le portefeuille et le porte-monnaie, si vous voulez, il le ressent fortement, même si les chiffres macroéconomiques en disent le contraire. À quelle sauce alors serons-nous mangés si nous nous prenons garde? Du côté des crypto-monnaies, quant à elles sont en fort recul, comme la bourse, la respiration et la correction qui, pour les novices, est suicidaire, mais pour les vrais investisseurs, c'est une aubaine, c'est la foire, car ceux-ci peuvent, pourquoi pas, prendre des bénéfices ou renforcer leur position. Le Bitcoin qui avait atteint l'année dernière les 68 000 $ est redescendu vers les 33 000 $. Ça, c'est une chute quand même et c'est une descente qui peut faire très très mal. L'Ether
Ether, quant à lui, est passé des 4400 dollars que nous avons connus l'année dernière au moment du pic à 2500 dollars actuellement. Et quelques altcoins, eux aussi, ne sont pas en reste. 2022 serait-elle une année critique pour les crypto-monnaies, comme prévient Coinbase dans un rapport relayé par investing.com? Je ne saurais vous le dire maintenant, actuellement, parce qu'on attend les choses. En effet, quand on regarde les performances gigantesques des crypto-monnaies telles que le Bitcoin, Ethereum et certains altcoins, ainsi que le succès rapide des NFT et de la DeFi, et l'espoir qu'a suscité le Metaverse avec son développement en vogue actuellement, est peut-être une opportunité qu'offre la transition du web 2.0 vers le web 3.0. Tout cela donne à réfléchir sur une inflexion probable en 2022 pour certains, mais pour d'autres, cela pourrait constituer le début d'un super boom explosif à venir pour d'autres personnes. Donc, à chacun son commentaire, à chacun son analyse. Ceux qui prétendent que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont trop montées et qu'elles doivent naturellement redescendre, ils ont raison. Ceux qui pensent que le Bitcoin pourrait s'envoler jusqu'aux 100 000 dollars, eux aussi ils ont raison. Quoi qu'il en soit, chacun en fonction de son analyse, en fonction de sa stratégie, sait comment se positionner sur le marché et chacun peut tirer quelque chose du mouvement actuel de ce côté-là. Avec le lancement du premier ETF à terme sur le Bitcoin aux États-Unis, la fusion du réseau Ethereum avec Bitcoin Chain et la capitalisation record dans le domaine de la crypto, certainement que tout reste à faire. Mais attention, et comme nous le disons toujours sur cette chaîne, attention aux arnaques, attention aux manipulations, car dans ce domaine, il y en a beaucoup. Les arnaques et les manipulations vont montrer et on peut, pour ceux qui ne sont pas habitués, pour ceux qui ne sont pas avertis, pour ceux qui ne sont pas bien formés, ils peuvent perdre les plumes, ils peuvent énormément se faire léser et voir leur capital fondre comme le beurre au soleil. Petit disclaimer quand même. Tout ce que je dis sur cette chaîne est mon expérience personnelle à titre purement éducatif et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Vous connaissez certainement la chanson « Investir comporte des risques de perte d'une partie ou de la totalité de votre capital ». Nous vous demandons pourquoi pas de vous référer à un conseiller financier. Bref, le géant des réseaux sociaux des GAFAM, Facebook maintenant si vous voulez, qui s'appelle Meta, a renoncé à sa monnaie virtuelle, le Libra, qui avait été annoncé, car Facebook a été victime d'une vraie levée de boucliers par rapport à sa crypto-monnaie qui était annoncée par toutes les grandes puissances, les États-Unis, l'Union européenne, en l'occurrence, qui ont apporté une fin de non-recevoir au projet qui s'est évanoui avant même de naître. Mais c'est vrai que, à ce qu'on sache, Mark Zuckerberg n'a pas dit son dernier mot en rebaptisant Libra en Diem. Certainement que le futur diamant numérique est en mode de préparation. Demain nous le dira. Et Meta, certainement, est au laboratoire avec ses génies comme d'habitude. Donc, ce n'est pas un projet qui a abandonné. Il a simplement changé de nom. Et peut-être que Mark Zuckerberg, il est en train de changer de stratégie pour lancer son diamant numérique. Dans les nouvelles brèves, et selon cointribune.com, après les maires de New York et de Miami, le premier politicien en Europe a franchi le pas des crypto-monnaies, c'est-à-dire à recevoir son salaire en bitcoin, est le membre du Parlement belge Christophe de Beckelauer qui, selon lui, voudrait démontrer aux Européens et aux Belges sa confiance dans l'industrie des crypto-monnaies. Quant à Jeff Bezos, lui, il travaille à créer scientifiquement l'immortalité cellulaire, tentant de défier toutes les normes naturelles et spirituelles avec sa nouvelle start-up. Après sa première virée dans l'espace, le milliardaire, à travers son investissement dans Altos Labs, lancé le 19 janvier dernier, aux côtés d'un autre milliardaire russo-israélien, celui-là, Yuri Milner, il cherche à recruter les meilleurs scientifiques afin de rendre l'homme immortel, disent-ils. Projet fou d'une quête qui inquiète autant qu'elle peut faire rêver certains. Que vont-ils encore nous sortir, ces homo sapiens?
Attendons et nous verrons la suite et nous verrons ce qu'ils sont en train de fabriquer. Mais bref, selon des informations du site américain Dbyte, cité par Capital.fr, les scientifiques devraient avoir pour mission de développer une technologie permettant de retarder indéfiniment la mort d'un être humain. Suivez mon regard. Parmi ces scientifiques, il faut noter la présence d'un certain Shinya Yamanaka, prix Nobel de médecine en 2012, et la star et récemment mondialement connue Jennifer Doudna, lauréate du prix Nobel de chimie en 2020, qui a révélé les histoires de ARN ayant aidé à la mise en place rapide de vaccins du machin aux multiples variants que nous connaissons là. Bon, bref, ce nom-là, il ne sortira pas aujourd'hui. Quant à nous, nous ne sommes pas encore à ce stade, mais à notre humble niveau, ce que nous pouvons proposer, c'est nos véhicules d'enrichissement et notre réseau d'experts spéciaux, chacun dans son domaine. Nous mettons alors à disposition de la communauté Équilibre nos portefeuilles d'investissement et comment nous nous y prenons pour dégager une plus-value et faire croître rapidement notre capital. Et ceci de façon solide et de façon transparente. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure du grand reset, du great reset si vous voulez, ou bien si vous voulez du grand rééquilibrage ou appelez-le comme vous voulez, mais ce n'est pas de ce message complotiste que nous parlons, mais nous parlons du rééquilibrage financier qui a lieu actuellement sur la Terre. Ce n'est pas par les pancartes à travers des marches, ce n'est pas par les insultes, par les impertinences sur les réseaux sociaux que vous pourrez y échapper. Le Great Reset, il est bel et bien là. C'est le grand nettoyage qui est en marche. C'est la purge qui se fait naturellement et tous ceux qui ne sont pas préparés vont en pâtir. Les riches, ils seront encore plus riches et les pauvres, beaucoup plus pauvres et la classe intermédiaire, elle risque de disparaître. Soit ceux qui auront compris le système, ils deviendront riches, ils seront comptés parmi les gens de l'élite ou bien, tout naturellement, ils vont disparaître et descendre dans la classe pauvre. Autant se former, autant s'approcher de ceux qui ont des résultats et qui sont déjà passés par ce à quoi vous serez confrontés très bientôt. Si vous voulez en savoir plus et si vous voulez participer à l'aventure, retrouvez-nous sur notre canal Telegram en dessous de cette vidéo. Si vous aimez ce que nous faisons, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce bleu, de laisser un commentaire. De toute façon, vous savez, je lis et je réponds autant que faire se peut à tous les messages et à tous les commentaires. À chacun son choix, à chacun son projet, à chacun son investissement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais véhicule d'investissement. Tout est bon en fonction de l'investisseur, en fonction de son rêve, en fonction du capital et de la période d'investissement. Likez cette vidéo, partagez-la, laissez un commentaire afin de gagner, pourquoi pas, 1 heure de coaching gratuite et vous imprégner petit à petit de tout ce que nous faisons sur cette chaîne et sur Équilibre. Atteignez votre but, vivez votre passion et réalisez vos rêves. Rabelais a dit dans Pantagruel que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Eh bien, moi je vous le dis, l'équilibre, il rend libre le spirituel. Il domine le physique, mais l'équilibre entre le spirituel et le physique donne la véritable liberté. Soyez unique, restez équilibré et continuez de suivre Équilibre Liberty Channel. Retrouvons-nous la prochaine fois pour un sujet tout aussi intéressant. Jean-Michel Lafinte vous salue.